vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je suis plus sur les réseaux, que j'ai pas posté de vidéo, mais j'ai une raison valable. Donc j'étais à la recherche d'un appartement. Voilà, donc je l'ai trouvé, je suis dans un nouveau décor et je reviens en force. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc make-up. Je vais vous montrer un petit peu mon maquillage de tous les jours, comment je le fais. Tout simplement, ça va être très simple, vous allez voir, je pense que tout le monde pourra le réaliser. Donc je vais commencer par mettre ma crème hydratante. Donc j'utilise une crème de chez Aromazone. Donc c'est une crème à base de jus d'aloe vera. Donc franchement elle est très bonne, en plus j'ai la peau grasse et elle est pour une peau mixte à normale. Donc voilà, elle me convient très bien. Donc à l'intérieur je mets des petites gouttes d'actifs cosmétiques. Donc j'utilise celui à l'acide salicylique et aussi au zinc. Donc ça permet de réguler le sébum et tout, et franchement moi qui ai une peau grasse ça m'aide tellement. Genre je vois carrément la... Donc je disais, je vois complètement la différence sur ma peau. Donc ma zone T est largement moins grasse. Donc tout simplement. Donc en mélangeant du coup les actifs, ma crème est devenue hyper légère. Et franchement, commencer avec une bonne base, bien hydrater votre peau, franchement, rien que ça va faire déjà un trop bon maquillage. Donc c'est une étape à vraiment pas zapper quand on va avoir un beau teint. Voilà, une fois que j'ai mis ma crème hydratante, je viens mettre une élixir donc, qui est réparatrice et qui apaise. Donc c'est à base de lavande. Franchement, elles sont vraiment trop bon. Mais vraiment, je vous jure, je la mets matin et soir, et surtout je cible bien les contours des yeux et franchement ça me fait trop du bien. J'ai l'impression que j'ai plus ces ridules quand je me maquillais avant, j'avais toujours des petits plis, tout ça. Donc je mets une petite goutte là, ça va suffire. Et oui, vu que j'ai la peau grasse, vous allez me dire ouais mais c'est de l'huile et tout, tu vas briller et tout, mais non. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, je mettais jamais d'huile avant sur mon visage, mais je trouve que celle-là, elle me fait pas du tout briller. Elle me donne un teint hyper frais et vous savez, lumineux, comme si que vous avez mis de l'highlighter, mais pas du tout en fait. Donc voilà, je la mets bien là. Ensuite, une fois qu'on a bien préparé son teint et qu'on est bien hydraté, déjà, vous êtes sûr d'avoir un beau teint, déjà de base direct. Moi j'utilise un fond de teint en stick, comme vous avez pu le voir sur mes autres vidéos. Donc moi j'utilise celui de chez NYX. J'utilise en teinte médium beige moyen. Et franchement il est vraiment bien. Je trouve qu'il est couvrant mais léger. Là je viens prendre ma petite palette. Donc j'en mets partout. Vous avez l'impression que j'en ai trop mis, mais pas du tout. En fait, ça fait vraiment hyper naturel après. Ensuite, après avoir blendé pendant 1 heure, je viens prendre mon anti-cerne. Donc, en ce moment, j'essaye celui de chez Sephora. Donc j'utilise la teinte beige rosé. Donc c'est un anti-cerne haute couvrance. On reprend le petit blender. Je viens prendre ma poudre, donc c'est une poudre matifiante de chez L'Oréal. Donc j'utilise la Corps Parfait. Voilà. Par contre, leur système, je trouve pas qu'il est vraiment pratique parce que
Je sais pas si vous allez voir. En fait, ils ont mis un genre de petit film comme ça et la poudre elle passe à travers, sauf que c'est chiant pour attraper en fait. On doit mettre le pinceau là-dedans comme ça. Et je trouve pas ça pratique du tout en fait. Et on peut même pas en mettre sur le pot parce que, enfin je sais pas si vous voyez, il est pas creusé quoi. Donc ouais, je trouve pas ça pratique. Toujours blender avant de poudrer parce que sinon vous allez vous retrouver avec des petites ridules. Je viens prendre ma base. Pas besoin d'en mettre une tonne, vous mettez 2 petits points et ça suffit largement. Et ça tient toute la journée, ça par contre c'est vraiment trop bien. Donc ensuite, vous prenez une palette. Moi j'utilise la Soft Glam. Je viens prendre cette teinte là, celle-ci. Vous allez voir c'est simple, hein. Vous prenez pas la tête, c'est pas un truc de fou. Moi je viens utiliser un rose pink, donc le rose pink, donc c'est celui-là. Donc c'est un rose, on dirait qu'il part un peu vers le marron. Mais franchement vous trouvez une palette avec du marron, des fards irisés un peu rose, doré, tout ça, franchement ça fait largement l'affaire quoi. Donc je viens utiliser avec le doigt parce qu'avec le pinceau ça fait pas aussi intense. Donc hop. Tout simplement. Moi, j'aime bien avoir les yeux, j'aime bien étirer, accentuer, vous voyez, comme si vous aviez un trait d'eyeliner, mais pas du tout en fait. Parce que il y en a beaucoup d'entre vous, même moi, des fois je galère à faire mes traits d'eyeliner, mais voilà, c'est pour vous éviter de faire le trait d'eyeliner, vous avez juste à prendre, donc moi j'utilise le pinceau qui est dans la palette, quand même assez plat. Et je viens utiliser cette couleur là. Et là, on vient se rapprocher au maximum de la racine en fait. Vraiment pas aller plus loin. Donc on se rapproche de la racine, tout simplement. Et on vient estomper un petit peu vers l'extérieur. Faire un genre de trait en fait, tout simplement. Si vous voulez investir dans une palette, investissez dans celle-là. Vous avez vraiment toutes les teintes basiques qu'on peut utiliser. On va passer aux cils. Du coup j'ai eu un petit échantillon de ce mascara là de chez Urban Decay et franchement je savais pas que j'allais autant kiffer. Franchement il est trop bien. En fait moi je partais plus sur des pinceaux, vous savez, enfin des pinceaux, des brosses où vous savez c'est extrêmement fin comme ça. J'aimais pas les pinceaux avec des gros poils parce qu'ils avaient tendance à me faire des paquets et j'aime pas du tout ça. Sauf que celui-là, franchement, il me fait pas du tout ça, donc du coup, je suis trop contente. Donc la brosse, elle est comme ça. Et pas du tout de paquet, rien du tout, quoi. Volume et il me les sépare extrêmement bien. De vous dire, mais sous de ma gueule, en fait, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement long. Mais non, en fait, je sais parce que là, ça paraît long parce que je vous explique, mais en vrai, en même pas 15 minutes, c'est fini. Hein. Franchement, il me fait pas des cils de ouf. Attendez, j'ai pas fini. Je passe avec le Kiko. Comme un genre de top coat en fait. Et franchement, rien que ça change en fait. Moi j'ai pas fait mes sourcils, ça rend pas bien. J'utilise celui de chez Sephora en teinte 6. J'ai vraiment des gaffes tout le temps. Je sais pas si ça vous dirait que je fasse une vidéo sur les sourcils. Donc comment je fais mes sourcils. Ce qui est bien, c'est qu'on a une petite brosse. Ah, c'est horrible. J'utilise depuis, franchement, vous voyez dans quel état elle est. J'utilise la palette de chez Kiko. Donc j'utilise la Smart Contouring Palette. J'utilise un blush de chez Nocibé.
Donc il est comme ça. Franchement c'est un blush highlighter, vraiment. C'est vraiment un blush highlighter. Il est hyper lumineux. Donc c'est un blush lumière, c'est un marron rosé. Sinon ça va. On vient reprendre la palette. On va juste un petit peu mettre de fard à paupières en dessous, mais vraiment léger quoi. Et je... Vraiment à l'extérieur, c'est tout. Je viens prendre le fard irisé. J'utilise un petit rouge à lèvres rouge. Je vais utiliser un Chanel en teinte Epitome 114. C'est un rouge allure veloutée extrême. Je mets pas vraiment, je viens pas l'étaler. Hein. Je viens tapoter. Notre couleur un peu naturelle. Je dépasse un peu, mais ça va être joli. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire voilà, et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! De